Il amène l'Inde en Bretagne. Notre invité Jean-Claude Breton est l'organisateur du festival Armor India. Bonjour Jean-Claude Breton. Alors le festival Armor India a débuté le week-end dernier et se poursuit jusqu'au 13 mai dans la région de Morlaix. Quel est le principe de ce festival ? C'est la 6e édition de ce festival qui a commencé en 2007. Son principe, comme le nom l'indique, Armor India, consiste à relier l'armorique et l'Inde, grand pays émergent ou même émergé, pourrait-on dire aujourd'hui. C'est le volet culturel, en fait, d'une stratégie plus importante qui consiste effectivement à promouvoir des liens modernes entre l'Inde et la Bretagne. La Bretagne qui a eu dans l'histoire des liens avec les Indes, comme on disait autrefois, à travers des compagnies des Indes, et Morlaix en particulier, pour lequel c'est beaucoup moins connu que l'Orient. Donc tout ce projet est parti d'un symbole historique, mais bien sûr il s'inscrit dans le monde d'aujourd'hui. Alors quels sont les temps forts de ce festival jusqu'au 13 mai ? Alors il y a déjà 2 temps forts qui se sont écoulés, et on va en parler de l'autre après. Les grands temps forts étaient d'abord sur le thème général de ce festival, qui est l'Inde moderne. Chaque année on choisit un thème, l'Inde moderne qui est relativement moins connue que l'Inde traditionnelle, exotique. Ce sont les clichés effectivement que nous voudrions un tout petit peu dissiper. Donc l'Inde moderne, c'est par exemple dans le domaine de la danse moderne ou Bollywood, comme on le dit couramment. Donc il y a eu dimanche dernier un grand spectacle de Bollywood. Il y a eu une flash mob le samedi à Morlaix. Il y a eu un défilé de mode le dimanche après-midi. Et un grand spectacle dansé le soir. Et donc à venir, il y a eu ensuite de la musique actuelle, contemporaine, lundi également. Et c'est très très bien. Et alors à venir, c'est samedi prochain. Alors c'est une création, c'est un spectacle unique qui justement va relier les 2 pays ou les 2 cultures. Ce sera donc Raghunath Mané, le grand danseur, chorégraphe et joueur de Veena, qui est un très bel instrument mythique même de l'Inde, qui est connu. Enfin, on ne présente plus Raghunath Mané en Bretagne, d'une part, et Annie Ebrel et Jan Fransch Kemener, que l'on ne présente pas non plus, et qui vont donc jouer en trio, une sorte de trio. Ils ne l'ont jamais fait. Ils sont en train de répéter en ce moment, mais je ne peux pas vous dire comment ça se passe. Et ils vont donc se répondre. Ils vont associer en quelque sorte la terre sacrée indienne, comme on peut dire, avec les chants profonds de Bretagne. Et ce sera au théâtre du Pays de Morlaix, samedi, à 20h30. Tilana, qui est un des morceaux de la danse Bharatanatyam. Alors il y a également des séances de cinéma. Oui. Nous allons regarder un extrait de la bande-annonce de Jodha Akbar, un des films à l'affiche pour ce festival. Regardez. मुगलों से संधि करके जलालुद्दीन से मैत्री का हाथ मिलाना क्या उचित नहीं होगा? आकांक्षा और बेवकूफी का मेल उल्टा दांव फेंकता है। जलाल के साथ आपका एक सौदा हुआ है। उतरते हुए सूरज पे भी बहुत तपिश होती है। यही है हमारी 2 मांगे। माशाल्लाह। Alors Jean-Claude Breton, le cinéma indien est réputé pour être du cinéma long. Est-ce que le cinéma indien trouve son public en Finistère ? Oui, on l'a déjà fait les années précédentes au travers d'1 ou 2 films au maximum. Et les films de type Bollywood qui sont en effet très longs, c'est 3 heures, quoi. Et on n'a jamais eu de problème, au contraire, on n'a jamais eu de problème. Ce film dont vous venez de présenter la bande-annonce a été présenté déjà hier soir, sans problème. En tout cas, non, c'était à Plestin-les-Grèves. Et il sera de nouveau, il finira plus ou moins le 12 mai à Carantec. Alors ça, c'est l'un des volets de ce sous-festival de cinéma que nous tentons de faire cette fois-ci. C'est le volet des grandes productions
production, ça se voit tout de suite sur la bande-annonce. Mais nous voulons aussi présenter, il y aura 2 films dans le programme qui représentent le cinéma classique indien, donc des grandes œuvres, pas toujours très récentes d'ailleurs, sur des thèmes de société. Et puis un 3e volet auquel on tient beaucoup, avec 2 autres films vraiment contemporains, avec des réalisateurs contemporains, jeunes, engagés, dont l'un, Onir, d'ailleurs, va aller à Cannes dans quelques jours, et qui, eux, donc, traitent vraiment de problèmes de l'Inde contemporaine, comme l'homosexualité, le sida, les mères célibataires. Et nous tenons beaucoup à ce que le public, qui ne connaît pas forcément le cinéma indien de ce type-là, se rende compte qu'en Inde, on a les mêmes problèmes qu'ailleurs dans le monde, et on les traite plus ou moins de la même manière, sauf que l'échelle est infiniment plus grande. Et nous tenons beaucoup à présenter ces films-là. D'un point de vue pratique, Jean-Claude Breton, où ça se passe, ces spectacles? Est-ce que c'est gratuit? Le cinéma, non. Les spectacles de façon générale? Non, ils ne sont pas gratuits, sauf l'exposition d'art contemporain permanente, donc qui a lieu jusqu'au 12 mai au siège de notre association à l'ancienne manufacture des tabacs. Ça, c'est gratuit. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site internet www.adi-mx.org. Merci Jean-Claude Breton d'être venu parler de cette 6e édition d'Armor India qui se déroule jusqu'au 13 mai en pays de Morlaix.